bien-aimé. Nous va saluer au faveur, la tombe alléluia. Nous va munition au alléluia. Alisa va se passer la bombe, il va se alléluia. Alisa va se passer la bombe, il va se alléluia. Vous me sentez wana. On fait ça ensemble nini. Nous on fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Oh argent, diamant, cuivre. Appartient à l'Éternel. On fait ça ensemble nini. Yewazana ngoso, yewazana ngoso. Etombola ye. Nous avons le la tombola Yahweh. Nous avons le Yazali. Nous avons le tombola ye. Nous avons le Sama. Nous avons le tombola ye. Nous avons le Yezosala. Nous avons le tombola. Alléluia. Alléluia, Alléluia, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est le bon berger, la main est cachée, Jésus-Christ, notre seul salut, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, et lion de la tribu de Juda, Alpha Omega, le commencement et la fin, Alléluia. Hey! Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci pour ta présence, merci. Alléluia. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Nous allons nous merci, 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 nous allons nous merci. Nous avons la bomoui, nous avons maté la cara, nous avons maté la cara. Azamala mona tombalelo, azamala mona tombalelo, azamala mona tombalelo. Merci Jésus, 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 merci, 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 merci le roi des rois, merci le tout-puissant, merci Jésus, merci, merci. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, les noms sont Adonai. Gloire à toi, Jésus. Élève nos têtes longtemps courbées, Adonai. Voilà Jésus. Console nos cœurs contrifoisés par les douleurs de la vie. Donnons ta liberté pour t'adorer. Illumine nos sentiers, Adonai. Relève nos têtes longtemps courbées, Adonai. Console nos cœurs contrifoisés par les douleurs de la vie. Donne-nous ta liberté pour t'adorer. Digne des gloires, au divin roi, vie à jamais, source de grâce et de paix, Adonai.
Merci pour cette journée que tu nous accordais. Si nous sommes là maintenant, c'est à cause de toi. C'est pour toi et c'est par toi qu'elles sont venues en ces lieux. Qui peut nous accorder le souffle de vie? Qui peut nous donner la bonne santé, la force physique? Il n'y a que toi, Christ. Que la gloire te revienne. Je bénis ce culte dès son commencement jusqu'à la fin. Je bénis ce temps de prédication, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu. N'est-ce pas dans la Bible? Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je vais parler de ta part. Saint-Esprit, accorde-moi encore l'intelligence. Saint-Esprit, glorifie encore le nom de Jésus-Christ en ces lieux. J'ai béni l'auditoire. J'ai béni mon frère et ma soeur qui est ici présent. Que la gloire te revienne. Je sais que ta présence est là. Il n'y a que la lumière. Je sais que ta présence est là. Il n'y a que la victoire. Seigneur, que ton nom soit encore élevé. Merci.
Et tout ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Shalom. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Parce qu'il nous a accordé cette journée si merveilleuse pour que nous les célébrons dans ce culte dominical d'adoration. Amen. Je pense que ce culte, c'est un culte, comme nous avions dit, tout à fait spécial, parce qu'il y a des éléments que nous devons consacrer à l'Éternel. Alléluia. Je vous dirai, avant d'ouvrir la Bible et de lire la Bible, la consacration d'aujourd'hui sera commandée depuis l'Afrique. Alléluia. Il y aura un moment donné où notre Père, le pasteur Mawede, avec qui nous serons au téléphone, parce qu'il devrait être là, mais ça n'a pas permis, vous coupez ça, ça n'a pas permis qu'il soit là, parce que la semaine passée, à Luanda, il y avait que des fériés. Donc jusque-là, il n'a pas reçu une réponse favorable. Disons, on ne l'a pas répondu. J'ai été avec lui au téléphone, parce que moi, avec la personne qui sera reconnue comme évangéliste, nous venons de mes pères spirituels. Je ne pourrai pas le faire de moi-même si je ne demande pas à mon père spirituel. Le respect au père spirituel est très très important pour ma bénédiction et votre bénédiction aussi. Amen. Amen. Donc à un moment donné, je pense vers 12 h, il y aura un coup de fil. Je demanderai même à mon frère Jérémy, il va prendre mon téléphone et un micro pour que tout passe aux enceintes. Alléluia. Amen. Alors, à un moment venu, nous allons savoir comment ça va se dérouler. Mais dans tout moment, la Bible dit, à l'occasion favorable ou non, nous devons prêcher la parole. Et je pense que cette occasion, c'est une occasion favorable. Amen. Où nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le service sacré. Bien aimé, le service que nous rendons à l'Éternel, c'est un service sacré. Un service de mise à part. Un service seul Dieu qui est notre guide. C'est un service, ce n'est pas n'importe qui peut le faire, et on ne le fait pas n'importe comment. Alléluia. Les services sacrés aujourd'hui, la Bible dit, nous tous, nous sommes dans les royaumes des sacrificateurs. Tout celui que Dieu a appelé, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Et nous savons, même dans les services, il y a quand même l'ordre. Et dans cet ordre-là, Dieu a établi aussi les ministres pour diriger les membres de l'Église. Et lui-même, étant pasteur, évangéliste dans le 5 ministères, il ne doit pas se voir comme si ils sont très importants ou ils sont au-dessus de tout le monde. Parce que le royaume des cieux n'est pas seulement pour ceux qui ont les ministères, mais le royaume des cieux, c'est pour, je dirais, pas les chrétiens. Parce que tout le monde est chrétien. Devant lui, il y a quelqu'un qui les dirige. Et tous, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Les pastorats ou les ministères, ce n'est pas ça qu'on doit regarder. On doit regarder la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, dans ce service sacré, il y a des manières où on doit les servir, tout dans la crainte de Dieu et dans l'ordre de Dieu. Amen. Et quand Dieu appelle quelqu'un dans les services sacrés pour le servir,
il doit avoir un certain comportement. Alléluia. Il y a des paroles qui ne doivent plus sortir de sa bouche. Parce qu'il est sacré, il est mis à part. Bien-aimés des dieux, aujourd'hui, dans notre culte d'aujourd'hui, nous avons dit que c'est un culte spécial des consagrations dans les services sacrés. La consacration, c'est-à-dire rendre sacré en dédiant à Dieu. Donc, consacrer une personne, c'est leur rendre sacré en la dédiant à Dieu. Et cette personne ne dépend plus de lui. Cette personne ne doit plus dépendre de sa famille. Cette personne ne doit plus dépendre de sa femme, de ses enfants, mais cette personne doit dépendre de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas écouter sa femme. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas diriger sa famille. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'approcher des gens, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. D'ailleurs, quand tu sers ton Dieu, tu deviens quelqu'un qui doit faire beaucoup d'attention. Quand je regarde un homme comme Paul, qui s'est donné à l'Éternel, la Bible dit, Paul ne s'est pas marié. Non parce qu'il n'était pas un homme, bien qu'il n'était pas habile de se marier. Il n'a pas voulu se marier pour ne pas être contrôlé. Parce que dans ce service-là, Paul savait dans son appel, il doit être un missionnaire qui va aller là où l'Éternel va l'amener. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un se marie, il est difficile de partir quand il veut, où il veut et comment il veut. C'est pour cela que Paul n'a pas voulu se marier. Mais il nous a dit, si tu n'arrives pas à se contenir, marie-toi. Alléluia. Mais dans les mariages, la femme doit reconnaître, mon mari, c'est un serviteur. Le mari doit reconnaître que je suis un homme marié. Alléluia. La femme reconnaît, mon mari, c'est un serviteur. Mais le mari doit reconnaître, je suis marié. Alléluia. Si le mari ne comprend pas qu'il est marié, il va aller n'importe où, n'importe comment, et ça doit être un problème dans son mariage. Que les saints disent Amen. Bien-aimés du Seigneur, il y a toujours un temps, un moment, un jour où Dieu appelle l'un des nôtres. Il a sa manière de le faire. Et il le fait quand il le veut. Et le ministère ou le service de Dieu, on ne peut pas être pressé pour aller s'y mettre. On doit attendre les temps de Dieu. Parce que servir Dieu, c'est aussi un problème. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas être un pharisien. En fait, qu'on t'acclame, voilà un pasteur, voilà un évangéliste. C'est tout un problème. Alléluia. Et Dieu est devenu contrôlé de tout le monde. Mais je vous dirais, bien-aimés de Dieu, Dieu nous a choisis, tous qui nous sommes là, depuis le ventre de nos mamans. Nous sommes nés, on faisait ce qu'on voulait, mais en nous, il y avait déjà un appel. Alléluia. Amen. Et cet appel-là a été accompli le jour où Dieu t'a appelé pour venir à être son enfant de Dieu. Comme on sait, on n'est pas l'enfant de Dieu, mais on devient l'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. À ceux qui auront cru, alléluia, ils vont devenir l'enfant de Dieu. Mais avant d'être appelés par Dieu, on est tous les créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Je connais un enfant qui, depuis le ventre de sa maman, avant même qu'il soit formé, mais sa maman l'avait consacré déjà à l'Éternel. Alléluia. Sa maman l'avait déjà consacré à l'Éternel. Et le jour où cet enfant est né, en grandissant, ce que sa maman avait fait, avant même qu'il soit formé, parce que cette femme-là était stérile. Alléluia. Et quand cette femme a fait un vœu à l'Éternel, parce qu'il demandait à Dieu qu'il lui donne un enfant, il demandait, il priait. Cette femme-là, elle était mortifiée, elle était insultée. Pourquoi il n'avait pas d'enfant? Avoir des enfants, ce n'est pas l'effort personnel, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Ceux qui en ont ne peuvent pas se moquer de ceux qui n'en ont pas.
C'est pour cela, moi, je n'ai jamais vu une créature de Dieu qui n'est pas belle. Parce que personne n'a fait un effort d'avoir cette beauté qu'il a. Alléluia. Et cet enfant, quand il est né, sa maman a fait un vœu. Donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup demandé à l'Éternel. Dieu ne déclenchait pas le miracle. Dieu ne répondait pas à cette maman. Mais quand maman a fait un vœu, il a dit, si tu me donnes un enfant. Alléluia. Et cet enfant doit être un garçon. Parce qu'à l'époque, nous savons, on comptait plus les hommes pour les services de Dieu que les femmes. Il dit, si tu me donnes un enfant, et que cet enfant soit un garçon, je le consacrerai à toi. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire aujourd'hui, malgré on va parler de la journée de consacration, toute prière avec un vœu, si dans ton cœur tu sais que tu ne mens pas à Dieu, Dieu va t'exaucer. Parce que Dieu toujours regarde aussi son intérêt. Nous aussi sur la terre, tout ce que nous faisons, nous regardons sur les intérêts. Même dans le mariage, il y a des intérêts. Pas les intérêts financiers, mais des intérêts. Est-ce que cette personne, elle est capable avec moi que nous allons bien éduquer nos enfants? Il faut que je trouve mon intérêt. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand cette femme a prié de la sorte, Dieu a entendu du haut des cieux, je dois avoir un serviteur de plus. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 1, au verset 11. Cette femme, comme je disais, elle avait des problèmes de concevoir. Mais quand il a fait cette prière, il dit à Dieu, si tu viens regarder l'affliction, la souffrance, la mortification de ta servante, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, une personne qui est consacrée à l'Éternel, il y a des choses qui peuvent ne plaire qu'à Dieu. Il y a des choses et des paroles qu'on dit qu'à Dieu, pas aux hommes. Il y a des paroles qu'on n'entend pas des hommes, qu'on entend que du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand cette femme a fait cette prière, Dieu l'a exaucé depuis les cieux. Mais le feu que tu as donné à l'Éternel, il faut l'accomplir. Plusieurs blagues avec le feu. Plusieurs faits de prière avec le feu. Mais à la fin des comptes, nous escroquons la personne que nous ne pouvons jamais escroquer. Alléluia. Faisons attention. La femme dit, cet enfant-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc, il y avait une manière d'un comportement qui n'est pas le comportement du monde. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quand tu es consacré à l'Éternel, il faut faire attention à la marche. Il faut faire attention à ton comportement. Il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention aux hommes avec qui, bien-aimé, tu traînes. Bien-aimé de Dieu, je n'ai pas dit que tu ne traînes pas avec des voyous. Je n'ai pas dit que tu ne traînes pas avec des voleurs. Mais il faut faire attention. Parce qu'au travers de toi, même les voyous peuvent se convertir. Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, cet enfant est consacré depuis, avant qu'il soit même formé dans le ventre d'une stérile femme. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi cette femme n'a pas choisi un autre service? Aujourd'hui, on peut se dire, l'enfant que j'ai dans le ventre, si Dieu tu me donnes cet enfant et qu'il soit né, je vais le consacrer au football. Pourquoi au football? Il y a beaucoup d'argent. Alléluia. Si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer afin qu'il soit un directeur quelque part. Bien-aimé du Seigneur, le service noble, le service qui paye mieux, le service qui te met d'amener dans les cieux, c'est le service rendu à l'Éternel. Alléluia. La maman avait la vision. Bien-aimé de Dieu, vous savez que l'argent peut aussi diviser la famille. Mais la Bible ne divise jamais la famille. Je me rappelle encore ma mère. Il disait, je veux que dans ma famille, qu'il y ait un enfant qui soit un prêtre. Elle pensait à cela. Elle voulait cela. Bien-aimé de Dieu. Moi, je n'étais pas disposé. Je n'étais pas préparé pour être prêtre. Je n'ai pas fait de longues études. Alléluia. Je n'avais pas cette vie-là. Bien-aimé du Seigneur. Mais un jour,
La parole de ma mère, non selon sa pensée, mais selon la pensée de Dieu. Il y a eu mon appel. Alléluia. Et cet appel-là m'a amené aujourd'hui là où je suis. Et je demande à l'Éternel de me donner encore la force de les craindre. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, plusieurs pensent, quand il devient serviteur, quand il devient ministre, quand il devient prédicateur, il est devenu au-dessus de tous. Or, quand on sert Dieu, bien-aimé de Dieu, le pyramide est renversé. C'est toi qui es en bas et les autres sont au-dessus de toi. Alléluia. Mais dans le monde, c'est lui qui est au sommet de la colline, c'est lui qui est chef. Mais la Bible dit à Jean-Baptiste, bien-aimé du Seigneur, si tu veux être comme Jean-Baptiste, je n'ai jamais vu un homme comme Jean-Baptiste. Si tu veux être comme Jean-Baptiste, il faut être serviteur de tous. Alléluia. Cet enfant, on l'avait consacré. Bien-aimé de Dieu, cet enfant, quand on consacre un enfant, c'est comme si on l'a perdu. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, vers la fin, cette femme dit au verset 28, aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant Dieu. La Bible dit cette femme l'a prêté à l'Éternel. Il a donné à l'Éternel. Il a confié à l'Éternel. Il a dédié cet enfant à l'Éternel. Il l'a prêté à l'Éternel. Malgré la douleur de fondement. Les mamans aiment beaucoup d'enfants, mais l'enfant est parti. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé du Seigneur, quand tu sers ton Dieu, quand tu accèdes à un certain niveau, quand tu es devenu un prédicateur, bien-aimé de Dieu, tu n'es plus de ta famille. J'ai dit même au peuple, j'ai dit même à mes frères, aujourd'hui, son entourage fait attention. Un jour, il sera insulté. Un jour, il sera rejeté. Mais ce n'est pas le problème de sa femme, c'est le problème de son Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, un pasteur, sa femme ne peut pas, jamais j'ai dit, il ne peut pas être là comme son défenseur. Le défenseur de l'homme de Dieu, c'est Dieu. Yes. Alléluia. Parce qu'il est consacré. Il est devenu comme un soldat. Je vis avec toi, mais je ne suis pas de toi. Alléluia. J'ai un travail, j'ai un service. Mais je n'ai pas dit que la femme de l'homme de Dieu ne peut pas avoir la jalousie. Alléluia. Elle doit aussi protéger son mari. Mais il ne dépend plus de lui. Il est son mari, mais il est au service de Dieu. Comme cet enfant, la maman a dit, je le prête à l'Éternel toute sa vie. Alléluia. Quand tu accèdes à ce niveau-là, quand tu as l'onction du serviteur, tu es prêté à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je dis cela surtout à nous qui sommes mariés. Il faut faire attention. La femme doit beaucoup aider son mari. La femme ne doit pas combattre les autres pour son mari. Parce que son mari ne lui appartient pas, mais il appartient à l'Éternel. Il doit les guider et guider les autres. La femme doit être son soutien. Ses enfants, bien-aimés de Dieu, ils sont son soutien. Car sa famille peut aussi détruire son ministère. Alléluia. Tes enfants, ta femme peuvent détruire ton ministère. Ton papa ne le peut pas. Ta maman ne le peut pas. Mais ta famille peut le faire. Alléluia. Peut le détruire. Si on dit une femme bâtit sa maison, il doit savoir comment combattre. Comment ramener son mari. Comment élever son mari. Comment soutenir son mari. Car le rêve de la femme peut détruire le ministère. Même s'il a raison, ça peut détruire les ministères. Alléluia. Amen. On dit toutefois, surtout les femmes, bien aimé, je sais qu'il y a des femmes pasteurs. Et moi, j'admets cela. Pour moi, même les prédicateurs et les prédicatrices, ils peuvent prêcher la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Ils peuvent prêcher la parole. Mais, là je parle aux hommes, parce que ce travail, c'est plus des hommes que les femmes. Et la femme, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme plus sage bâtit le ministère de son mari. Alléluia. Le ministère, c'est une vie. Alléluia. Le ministère, c'est une vie. Et le patron de ce ministère, ce n'est pas le ministre des Finances. Ce n'est pas le gouvernement de ce monde. Le patron du ministère que nous allons recevoir, que nous avons reçu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et nous devons savoir combattre et comment marcher.
Là, je parle des femmes. Je veux dire aussi aux enfants. Un enfant consacré, une personne consacrée à l'Éternel, ces enfants doivent marcher selon la parole. Alléluia. Amen. Car l'erreur des enfants peuvent aussi entraîner la chute du ministère du papa. Alléluia. Amen. Moi, pour moi, le ministère, ce n'est pas quelque chose de confiance. Ce n'est pas quelque chose de corruption. Ce n'est pas quelque chose d'amitié. C'est le mérite. Yes. Alléluia. Parce que c'est une charge. C'est une charge. Vous savez, mon pasteur Mawete que nous allons entendre ici dans quelques temps, il m'a dit, quand il était, permets-moi ce terme, quand il était un frère de l'église, il disait, les jours où je deviendrai pasteur, les gens vont m'aimer. On va dire, c'est pasteur. Mais depuis qu'il est devenu pasteur, alléluia, c'est là où il a reçu des problèmes. C'est là où il a connu des problèmes. Vous savez, l'église, ce n'est pas facile de les conduire. Quand tu dis, nous pouvons partir à droite, il y a des gens qui disent, il fallait que les pasteurs partent à gauche. Les gens disent, nous allons partir à gauche. Les autres disent, non, pasteur a fait une erreur, on doit partir à droite. Bien aimé de Dieu, un pasteur, un visionnaire, un leader, il doit être imposant dans certaines choses. Quand tu n'as pas le caractère pastoral, quand tu n'as pas le caractère ministériel, n'ose pas. Mais il faut avoir le cœur d'un berger. Alléluia. Il faut avoir le langage d'une colombe. Il faut être prudent dans la vie. Mais le pasteur n'est pas conduit par l'église, c'est l'église qui conduit les pasteurs. Si tu vois un homme de Dieu qui manque le caractère, et que le peuple lui dise fais ceci, le peuple lui dit fais ceci, il le fait. Il risque de devenir Aaron. Parce que le peuple lui a demandé fais-nous un feu d'or. Alléluia. Cet enfant a été consacré. Il est parti. Quand il a sévré, le maman l'a sévré, il est parti lui donner. C'est comme si l'enfant est parti à l'internat. L'enfant est parti. Mais bien aimé du Seigneur, Anne était trop bénie. Parce qu'il a donné son enfant à l'Éternel. Si vous donnez vos enfants à l'Éternel, si tu donnes ton mari à l'Éternel, si tu donnes ton papa à l'Éternel, bien aimé de Dieu, tu es béni. Mais ces dons-là, ça mérite un comportement, ça mérite des langages, ça mérite de supporter des insultes. Je vais vous dire même, les femmes des pasteurs aussi souffrent. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas fait, on te dit que tu l'as fait. Mais il faut supporter. Il faut répondre le mal par le bien. J'ai dit ça aux femmes des hommes de Dieu. Alléluia. Car là où ton mari veut aller, là où ton mari veut devenir, il faut faire attention. Ce n'est pas à dire, oh, tu commis malam. Bien aimé du Seigneur, Bitoumé Badi. Les combats commencent là. L'enfant est parti. Un jour, cet enfant-là, il dormait. Bien aimé de Dieu, on doit te montrer les chemins du Seigneur. On doit te montrer les chemins du Seigneur. Et on ne peut pas te les montrer comme tu penses. On doit te montrer comme le Saint-Esprit fait penser à la personne qui te guide. Cet enfant dormait un jour. Il entend une voix qui l'appelle Samuel. L'enfant qui était consacré à l'Éternel auprès de lui. Il s'est réveillé. Il est parti auprès de son mentor. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. L'enfant est rentré. Il dort. Il entend encore une fois Samuel. L'enfant était consacré. Mais c'était le jour où Dieu voulait maintenant lui donner une fois comme ça. Bien aimé de Dieu, personne ne connaît le chemin de la foi de Dieu si tu n'es pas auprès de tes pères. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant qui n'obéit pas à ses pères spirituels, c'est un enfant spirituellement qui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu l'appelle encore, il va chez Élie. Mais tu m'as appelé. Sache bien aimé de Seigneur. Cet enfant consacré à l'Éternel, mais il était obéissant. Qui peut toujours accepter qu'on l'appelle par la personne. Il vient, il te dit, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, qui t'ai appelé. Bien aimé du Seigneur, tu diras, mais c'est Père joue de moi. Alléluia. Parce qu'il ne savait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Pour lui, c'est mon Père qui m'appelle. Et il part, il rentre, il part, il rentre. C'était aussi l'obéissance. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on t'obéisse, il faut aussi obéir à ceux qui sont devenus, ceux qui sont venus dans les ministères avant toi. Alléluia. Attention au langage. Il y a des enfants qui ne savent même pas répondre à leur pasteur. Il y a des enfants qui font des tic au tac, même des discussions.
en longtemps. Il ne veut pas s'abaisser. Bien-aimé du Seigneur, tu n'avanceras pas. Et sache-le que le pasteur ne te donnera pas l'ouverture de devenir un pasteur. Pourquoi? Il te sent trop réticent, trop opposant. Tu ne peux pas marcher. Parce que de tels enfants, quand ils deviendront aux affaires, il n'écoutera personne. Il est parti pour la dernière fois. Et lui a dit, si on t'appelle maintenant, dis-moi, dis-lui, mais voici, Seigneur, parle-moi. Frère bien-aimé du Seigneur, il y a toujours quelqu'un pour te guider. Amen. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un pour te guider. Cet enfant-là, bien-aimé du Seigneur, fais-moi passer les pasteurs devant. Alléluia. Il y a toujours une personne pour te guider. Bien-aimé de Dieu, mon cher pasteur, tu t'assois devant, s'il te plaît. Amen. Amen. Donc il y a toujours quelqu'un pour te guider. Et cet enfant a compris que l'enfant, c'est Dieu qui l'a appelé. L'enfant a compris, c'est Dieu qui m'a appelé. Bien-aimé du Seigneur, tu peux être dans l'église. Ne te dis pas que moi, c'est mon heure, je suis un pasteur. Ils ne veulent pas me consacrer, ils ne veulent pas me lever. Bien-aimé du Seigneur, il faut attendre le temps. Alléluia. Ne te dis pas parce que tu prêches la parole que tu es devenu. On ne marchande pas le ministère, mais on l'éprouve. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Je vais arriver à ce qui est pour les ministres et à ce qui est pour les prédicateurs. Si nous prenons dans le livre de Actes 13, au verset 2, la Bible dit ceci. Actes 13, au verset 2. Pendant qu'ils servaient au Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés de Dieu, c'était dans la prière. C'était le Saint-Esprit qui a dit. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit n'écrit pas dans les plafonds où vous allez entendre une voix. Je l'appelle, je l'appelle. Il y a toujours une voix qui fait s'entendre à celui qui conduit l'église. Mets-moi à part cette personne. Amen. Alléluia. Pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. C'est pour ça que je vous ai dit, bien-aimé du Seigneur, Dieu ne t'a pas appelé pour te montrer une femme. Dieu ne t'a pas appelé pour montrer un mari. Mais Dieu l'a appelé pour te montrer ce que tu dois. C'est pour tout le monde. Chacun de nous a son appel. C'est pour ça que je dis même à l'église, la personne qui ne connaît pas les jours où Dieu l'a appelé, il n'est pas encore converti. Alléluia. Car ces jours-là, ça se sent. Ça se voit. Tu dois les comprendre que je sens quelque chose qui me pousse à aller à l'église. Je ne suis plus à l'aise d'aller par-ci, par-là. Je sens, non, Dieu m'appelle. Il y a des voix audibles, mais il y a aussi des voix intérieures. Dieu te met mal à l'aise au monde. Je me suis converti dans un concert du monde. J'étais là dans les concerts. On jouait, ça jouait, bien-aimé de Dieu. En cette époque-là, cet orchestre-là était au top. Il y avait une danse qui était au top. Mais tout ce que je voyais, ces jours-là, je ne me sentais plus. Il faut que je rentre à la maison. Je ne me sentais plus. Je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est comme si je suis devenu malade. Or, je ne connaissais pas c'est quoi le Saint-Esprit. Mais il parlait à moi. Il me touchait. Il me secouait. Tout ce qui était pour moi un gain, je le voyais comme de la boue. La musique du monde, je ne voulais plus l'écouter. L'écouter plutôt. Bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, l'œuvre à laquelle que je l'ai appelé. Si Dieu a appelé ton mari, si Dieu a appelé ton frère, ton papa, ton ami, pour la souffrance, laisse-les souffrir pour la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. D'ailleurs, dans la vie chrétienne, il y a plus de souffrance que du bonheur. Je n'ai pas dit que vous allez manquer de quoi manger. Il y a plus de souffrance que le bonheur. Quand on regarde la mort de Pierre, on regarde la mort de Jean-Baptiste, tu te poseras des questions. Mais où est le Dieu qu'ils ont servi? Jean-Baptiste qui dit, pasteur, va demander le paix à Jésus. Est-ce que c'est lui le Messie? Mais il savait c'est lui le Messie. Mais la pression du monde. Dieu t'appelle. Pas comme tu veux, mais comme il veut. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui c'est un grand jour. Mais là où nous souffrons, personne n'est là. Peut-être c'est ma femme qui sait. Amen. Et il y a des choses, parfois je ne dis pas à ma femme, parce que je sais qu'il va se fâcher. Et je les supporte moi-même. Alléluia. Je ne veux pas être une occasion pour lui. Dieu m'a appelé, Dieu ne l'a pas appelé. Je vous dirai une anecdote. Il fut un moment.
j'ai fait une erreur dans ma vie. Et cette erreur, je ne la répéterai plus. Jamais dans ma vie. J'ai reçu un homme de Dieu à la maison. Durant 3 mois. Je croyais servir Dieu. Aujourd'hui, je l'ai dit et il va l'écouter. Moi, je croyais servir Dieu. Malgré Dieu m'a appelé à son service. Moi, je croyais servir Dieu. J'ai quitté ma chambre. Ça pouvait s'attendre avec mon épouse. Je suis allé à la chambre que nous avons donnée à ces frères-là. Pendant 3 mois, j'ai dormi là-bas. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, avant de rentrer dans la prière et jeûne, il faut d'abord parler à ta femme. S'il est d'accord, tu peux rentrer. S'il n'est pas d'accord, tu laisses. Mais je sais, la femme du pasteur, ils laissent leur mari. Alléluia. Moi, je n'ai pas demandé la personne. Je croyais que c'est moi qui suis un homme. C'est moi qui dois se décider. Il y a des erreurs que nos femmes font. C'est nous. Alléluia. Et parfois, nous les disons très dur, même s'ils ont raison. Très dur. Surtout moi, je suis très dur. Même s'il a raison. Je ne lui ai jamais donné raison. À sa face. Alléluia. Donc, jamais c'est trop dur. Amen. Alors, on était là. J'ai dormi, je me réveillais. Ma femme disait, mais quel jour tu vas rentrer dans la chambre? Moi, j'ai dit, mais c'est pour l'église. L'église doit avancer. Le lendemain, pareil, le lendemain, pareil. Bien aimé, quelle est cette femme qui peut accepter son mari dort avec un autre garçon? Mais vous êtes devenus des... 3 mois diront, il y a eu des troubles à la maison. Des sérieux troubles. Et moi, je croyais que j'avais raison. Moi, je croyais que j'avais raison. Mais ma femme avait raison. Et elle s'est fâchée à la maison. Je ne connaissais plus ma chambre. Moi, je croyais que j'ai fait ça pour l'église. C'était une erreur. Je suis allé voir une femme pasteur. Ceux qui les connaissent, je ne sais pas, il est déjà mort. Sœur Béa. Il était des Mangué. Elle fut, excusez-moi, il a fait des enfants avec un musicien de Kinshasa, mais qui est ici en Belgique. Je suis allé le voir pour demander des conseils. Vous savez sa réponse. Pasteur, c'est toi qui as tort. Tu as mal fait. Ce n'est pas ta femme qui est pasteur, c'est toi. On ne quitte pas sa chambre inutilement. Il m'a donné des exemples. Qu'il y avait un pasteur avancé en âge. Plutôt, un pasteur qui était plus vieux que... Quand il s'est marié, avant de se marier, il y avait tout le monde qui venait chez lui. Il rentrait dans la cuisine, il faisait de quoi manger. Et sa femme, lorsqu'il était sa fiancée, quand il préparait, tout le monde, les jeunes, les frères de l'église, ils partaient se servir. Mais quand la femme est rentrée dans ses mariages, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'attention. Quand la femme est rentrée dans les mariages, ces garçons-là, ces jeunes-là, ces filles-là, ces sœurs-là de l'église, ils n'ont plus le droit d'aller à la coutine sans la permission de la femme. Non avec la permission du mari, c'est avec la permission de la femme. Alléluia. Et les enfants rentraient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un trouble à la maison. Les maris lui disaient, tu as un mauvais cœur, tu n'aimes pas les frères de l'église. Ils sont de l'église. Non. Il a compris ça plus tard. Il a donné raison à sa femme. Dans la cuisine, c'est le domaine de la femme de la maison. Tu ne peux pas rentrer n'importe comment s'il n'a pas fait. La parole de Dieu, la vie chrétienne, c'est avec moi. J'ai fait confiance en l'Éternel et à lui. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de graines que nous jetons par terre. Mais il y a des graines qui ont poussé, il y a des graines qui n'ont pas poussé. Ce n'est pas le problème de la personne qui a jeté, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Et ce garçon aujourd'hui, il a des capacités où je peux dire même, Laurent, on m'a invité quelque part, va prêcher la parole. Mais aujourd'hui, je reconnais avec beaucoup de preuves et de temps et de patience pour
pour qu'ils deviennent prédicateurs. Et je vais les confirmer aujourd'hui. Laurent, ce n'est pas le ministère que je te demande. Le chemin est encore très long. J'ai eu beaucoup de fils comme toi, mais ils ont abandonné la vie chrétienne. Et cela ne veut pas dire tu es un chouchou, quand tu fais n'importe quoi, j'accepte. Je veux qu'aujourd'hui, que ta vie change encore. Que tes prédications changent encore. Et tes comportements changent encore très fort. Tu es un enfant de l'église, mais tu n'es pas moi un poteau. Parce que Biloba Napoto, vous avez des réponses quand vous donnez, vous croyez que c'est poteau. Moi, ça ne passe pas. Je suis grandi, moi quand je grandissais, mon père m'appelle. Et où j'ai fui la maison. Bien que j'ai fait sortir ma figure, il me dit, hey! Même si je rentrais comme ça, l'appel m'a suivi, je dois suivre là où l'appel est sorti. Donc je sais comment respecter et je veux qu'on me respecte aussi. Parce que moi je respecte. J'appelle le pasteur Makuta. Pourquoi j'appelle le pasteur Makuta? C'est quelqu'un qui a travaillé dans le ministère. Je dis, ce n'est pas une honte ou me rabasser, mais c'est lui qui a commencé le ministère avant. Alléluia. Et je l'ai connu dans les choses du Seigneur, dans l'église où moi j'ai reçu le ministère. Je lui demande pour prier pour lui, afin que je fasse ce travail, et après on va attendre le pasteur Marouet nous appeler. On va prier. Où est le micro? Nous allons fermer les yeux. Seigneur, par ta grâce, au travers de cette huile qui est le symbole du Saint-Esprit, que leur vie change. Au travers de cette huile qui est le symbole du Saint-Esprit, qu'ils voient très loin dans leur parcours, dans ton service. La Bible dit l'onction brise les jougs. Au travers de cette huile qui est le symbole du Saint-Esprit, que les jougs soient brisés au nom de Jésus. Seigneur notre Père, quand tu nous as appelés, tu avais insisté que nous soyons consacrés. On a reçu l'huile. On était parti très très loin dans notre ministère. J'ose croire aujourd'hui, au travers de cette huile, que tes serviteurs vont recevoir, Père Tout-Puissant. Oh Dieu, leur vie va aller de l'avant. Leur ministère va aller très loin. Leur appel va aller très loin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Jésus. Tu peux te mettre à genoux. Aujourd'hui, je vais t'envoyer à la prédication. Comme tu prêches, pas comme tu prêchais avant. Que ta vie de prédication change. L'huile, ce n'est pas de la magie, c'est une huile consacrée à l'Éternel. Et l'Église tout entière reconnaît aujourd'hui que tu as la grâce de la prédication. Ne se moque pas des autres quand ils n'arrivent pas à prêcher, car c'est une grâce. Je vais te reconnaître, et je le reconnais maintenant, qui descend sur ta tête, qui va changer ta vie. Cette onction forte qui change ta vie, cette puissance de la parole, où quand tu vas prêcher, les gens vont dire que Dieu m'a parlé. Quand tu vas prêcher, Oza,
procès verbal des consécrations. En ce jour de l'an 2023, le 9e du mois d'avril, l'Église de la Berger de l'Éternel reconnaît le ministère du frère Laurent étant que prédicateur. Alors, il y a un certificat qui lui est proposé là. Il est là. L'Église évangélique, la Berger de l'Éternel, certificat de consécration au service de Dieu vivant. Ce certificat est décerné à Laurent Pandou, reconnu comme prédicateur de l'Évangile. 2 Timothée 4:2, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, répond, censure avec toute douceur et en instruisant. Fait à Montreuil, le 9/4/2023. J'appelle le prédicateur Laurent de venir apposer sa signature. Deux témoins de l'extérieur de l'église et 2 témoins aussi de l'église de venir apposer leur signature. Là, j'ai choisi même le pasteur Makuta de venir signer. La deuxième personne, elle vient. Venez, maman. Et voici ton certificat. Ce n'est pas le certificat qui t'a fait devenir prédicateur. Sois humble, tu prêches bien, tu es pasteur. On peut te appeler pasteur honorifique, mais il ne faut pas l'accepter. Sinon, ça va te ramener trop loin. Ça va te faire gonfler avant le gonflement de Dieu. Et tu risquerais de t'éclater. Change ta vie et tu as changé ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bon, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Le grand temps est venu encore. Là, je demanderai qu'on m'appelle le pasteur Gaston Mawete. Comme je vous ai dit, tu appelles, vas-y. Comme je vous ai dit, il y a la situation. Si on n'était pas venu avec le bien-aimé dans une même communauté, c'est moi qui devrais le faire et informer son pasteur. Mais shalom mon papa. Shalom. On est prêt. J'appelle l'évangéliste Carlos. Bon, c'est un système na Facebook sur le côté de Facebook, sur des projections de Facebook et Zaliona, Bazoko. D'accord. Vas-y. Ntalingala. Yazam ta portugais. Amen. Vous savez, l'entretemps, papa, je vous dirais, cet homme que vous voyez, pour moi, c'est un homme fidèle. Comme le pasteur Simon Makuta, qui les connaît, et ils étaient des amis. Je vais t'appeler, ça c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas faire une telle chose sans un témoignage. Amen. Et si moi j'ai accepté, j'ai appelé notre père pour le faire, il devrait être là aujourd'hui. Comme je vous ai dit, malheureusement, la situation. Mais ce qui est difficile, tu tombes, tu restes là. Christ a dit un jour à ces hommes-là qui ont attaqué cette femme adultère, il leur a demandé, qui d'entre vous n'a jamais commis des péchés, qu'il jette le premier la pierre à cette femme. Des erreurs. Et cette erreur-là, quand il est venu, il sait ce que je vais parler.
C'est là où j'ai attesté, authentifié sa fidélité. Je lui ai dit, avec cette erreur, tu ne vas plus prêcher. Tu ne vas plus rien faire, tu restes derrière. Pendant 6 mois, je pense. C'était pas une grosse erreur. Une erreur qui est réparée. Maman Karine est là. Amen. C'était à cause de ça. Je ne vais pas expliquer. Et il est resté. Chaque culte était là. Il y a des gens, quand tu fais ça, il me fait ça, dit, je m'en vais. Il est resté là. Là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Moi, je me disais, et puis l'église, on était sur 5. On n'était pas nombreux. Hein? Mais il est resté fidèle. Bien aimé du Seigneur. Un jour, je vois mon ami pasteur, j'ai dit, mais j'arrive plus. Son obéissance me dépasse. C'est fini. Continue ta vie. Et voilà, ils sont mariés avec sa femme. Amen. Légalement, à l'église, on a bu, on a dansé. Bravo, mon frère. Mais accepter de telles choses, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Et comme on dit, ces frères ici, là, ce n'est pas... C'est pas une carte de visite pour dire à chacun, tu vois, moi je suis fidèle. Non. On dit des choses vraies. C'est quelqu'un que moi je respecte et j'aime. Et aujourd'hui, il les mérite. Il y a des gens, c'est difficile de rester fidèle dans une église auprès d'un pasteur, dans le mal et dans le bien. Et il a été mon soutien dans l'état difficile. Alléluia. C'est un frère qu'on doit vraiment reconnaître dans tout cela. Il sera fatigué. Vous pensez qui tu go? On entend Vous donnez mon frère une chaise. Qui est prêt? Qui est l'amour de donner à mon frère une chaise? Non. C'est bon. Il est là la chaise derrière toi. Tu peux t'asseoir. Je sais que ça prend du temps, mais je vais aujourd'hui même à l'église qui a un témoignage pour le frère Carlos. À l'église. Tellement comme ministre de Dieu. Il sera reconnu officiellement. Promotion. Le monde peut dire que tu reçois une promotion. À ce qu'on met ma biso, et à niveau il y a engagement, peu niveau il y a pas preuve. Il faut savoir que le niveau de l'Éternel veut nous amener, c'est un niveau de l'engagement et de la fidélité. Ça demande que nous serons serviables devant le genre que Dieu a mis devant nous. C'est acte qui va se passer devant nous. Et devant l'église, la présence, il y a pas ange. Dans la présence et que dans le monde spirituel, va reconnaître, il y a un autre officier, ministre, oiseau reconnu. Vous êtes là dans le monde spirituel, vous êtes reconnu comme un plus des officiers, des combattants qui viennent d'entrer encore dans le ministère. Parce que il y a des choses que nous devons comprendre. On ne peut pas encore le récupérer chez Dieu parce que Dieu a donné déjà chez nous. Aujourd'hui c'est une journée merveilleuse que l'Éternel a, que l'imposition de main va se passer sur toi. Transmission. L'imposition de main veut dire la transmission. Il y a engagement. Il y a don spirituel. La transmission des engagements et les dons spirituels. La consécration. Aujourd'hui c'est le jour de ta consécration. Comme aujourd'hui c'est le jour de ta consécration, nous voulons te consacrer. Nous voulons te mettre à part dans le service de l'appel de Dieu dont Dieu t'a appelé. Certaines paroles, il faut qu'on répète. C'est pourquoi on va te faire passer dans certaines paroles que tu vas répéter. Il faut qu'on répète. Surtout dans la consécration, il y a. Tu vas le répéter ces paroles comme tous les hommes de Dieu qui passent dans cette cérémonie. Aux servir na Paris auprès il y a Ndekonayo
Tu es en train de servir à Paris auprès de ton bien-aimé qui est aussi notre enfant. Même Nazali présenté en chair, mais on a dit même si je ne suis pas présent en chair, mais en esprit je suis là. Et Esaïe a dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et je vais te dire que nous sommes ici à Rwanda, mais que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher ta vie. Et c'est le moment très bon pour que tu es en train d'assumer devant Dieu et devant l'Église et devant tout le monde. C'est pourquoi nous voulons tous entrer dans la service de la consécration. Je verrai ce que tu soulèves ta main droite et que tu déclares ces paroles derrière moi, après moi. Et dans ce moment, et que tu vas élever ta main droite et nous fassions la déclaration. L'évangéliste Carlos. Nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est grand, qui est notre maître. Amen. Amen. Pasteur Jean-Claude azala pembeni na yo. J'aimerais à ce que tu soulèves ta main droite et que le pasteur Jean-Claude soit à côté de toi et élève ta main droite. Dis après moi cette parole. J'accepte de te liboso na lingomba nakozala fidèle pe liboso ya mosali na yo liboso ya mosali na yo établir liboso na ngai nakozala fidèle yo établir liboso na ngai nakoservir nzambe na motema na ngai mobimba nakoservir église na motema na ngai mobimba nakoservir église na mosali na yo na motema na ngai mobimba nakoservir mosali na yo na motema na ngai mobimba omoi na ngai ekomi ya yo na mipepe nyonso
ekoya liboso na ngai oyo ekoya liboso na ngai nakotalela kaka yo nakotalela kaka yo na badifficulté na badifficulté na moma ya esengo na moma ya esengo okozala nzambe na ngai okozala nzambe na ngai okotikala kozala nzambe na ngai okotikala kozala nzambe na ngai mpona libela na libela nandimi kozala soumis mpe obéissant na vision oyo nzambe opesi na mosala na yo na moma nyonso oyo nakozala d'accord te na lidérance na ngai nakocréer trouble na église te nakosolola na lidérance na ngai mpe nakosilisa yango na kimia banda lelo oyo ezali ve na ngai ya engagement oyo nazali kolapa liboso na yo nzambe tata mpe nazali kolapa yango liboso na eglize mpe liboso na basali na yo na ntina na yango na déclaré na kombo na Yesu sikoyo okofukama Pasteur Jean-Claude akozwa mafuta azosopa na mutu na yo. Maintenant tu vas t'agenouiller et le pasteur Claude va verser l'huile sur ta tête. Pasteur Jean-Claude akotia maboko na ye na mutu na yo. Et pasteur Jean-Claude va poser ses mains sur toi et moi je vais prier. Kolo Yesu nandimi. J'accepte. Maboko ya pasteur Jean-Claude. Le main de pasteur. Ça peut servir lokola maboko na ngai. Ça sert comme mes mains. Nazali ko consacrer. Je suis en train de consacrer. L'évangéliste Carlos. Mais nazali ko kotisa ye. Dans le monde sacerdotal. Et je suis en train de l'introduire dans le monde sacerdotal. Tika badon nyonso, ba charisme, le don et le charisme, ba capacité nyonso, il y a un évangéliste. Et qu'on se manifester dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, rends-le supérieur. Seigneur, rends-lui supérieur. Sur tout esprit. Oyezali satanique. Qui est satanique. Sur tous les esprits démoniaques. Seigneur, ramène à la hauteur du sommet. Et à dominer autorité et prendre l'autorité sur l'atmosphère spirituelle. J'ai pris dans le nom de Jésus. Seigneur, ce qui manque dans sa vie, accomplis cela et donne-le. J'ai pris la vie de miracle, vie de guérison, vie de délivrance, que cela se manifeste dans sa vie. La vie de prière croisse dans sa vie. La vie de parole et de la connaissance de la parole, cela croisse dans sa vie. J'ai pris au nom de Jésus. Mes mains sont au-dessus de toi. La grâce qui est sur moi qui descend dans toi. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci, merci. Amen. Nzambe ya bakola bino apambola eglise soki pasteur Paul
proclamer Tokamoya, Tokamoya, embrasser bino na kombo na Yesu. On peut s'asseoir. Amen. Dieu est omniprésent. Et j'ai salué les frères et j'ai la conviction dans ses frères qui aujourd'hui est reconnu comme évangéliste. Mais elle est mariée, il est marié. J'appelle Karine. Jésus, 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 Jésus. Amen. Je sais qu'il a des enfants. J'appelle aussi les enfants, les petits aînés. Oui, Emmanuel, il est à la batterie. D'être là à côté de maman. Amen. Je vais dire ça à la famille, surtout à la maman. Je sais que j'ai connu Carlos avant toi. Mais tu étais déjà connaissé. Il y avait Emmanuel, il y avait Christanville, il y avait Merveille. Il y a aussi une autre fille qui est à Luanda, je ne peux pas l'oublier, bien que je ne connais pas le nom. Dorcas. Ils étaient déjà dans ses entrailles. Donc, ils sont la bénédiction d'Abraham. Je vais dire à Karine aujourd'hui. Vous avez écouté la prière du pasteur, qu'il est rentré dans l'atmosphère spirituelle. Tu es sa femme. Il faut faire attention maintenant à la marche, à ce que tu dois dire, à ce que tu dois entendre et comment soutenir cet homme. Dieu a fait grâce, comme a dit le pasteur Simon. Il a été fidèle là où beaucoup étaient consacrés. Il est resté demeurer toujours dans la parole de Dieu. Cette fidélité, je l'ai témoignée. Et puis je pense s'il n'était pas venu à Paris, peut-être il devait déjà être consacré à Luanda. Tu as tout vu. Tu as cherché peut-être dans ta prière, je ne sais pas, que Dieu te donne un homme de Dieu. Avoir un homme de Dieu, c'est ton mari, mais il ne t'appartient pas, il appartient à l'église. Amen. Son élévation dépend de ton comportement. Soit il va beaucoup lutter pour garder son élévation, son ministère. Parce que quand le comportement de la femme est dur, le travail du mari devient encore très dur. Il va travailler ton témoignage, il va travailler en fait que tu sois un peu protégé pour qu'elle avance de l'avant. Change s'il y a de quoi à changer. Il a les ministères. Ce n'est pas toi qui as les ministères physiquement, mais soutiens ces ministères. Attention à ce que tu vas dire. Même si tu te fâches, avant de rentrer, comme dit les sorciers, laisse ta colère dehors. Si tu me vois rester avec lui, je t'avais déjà dit, j'ai dit ça à l'église aujourd'hui, et à ton honte aussi, pour t'en encourager. Tu me vois rester avec lui jusqu'à 15 h. Ne rejette pas les enfants dans l'église. Supporte. Si tu ne veux pas qu'il soit ministre, tu dois me dire, je ne veux pas. Et maintenant, ce qu'on est dans le longo, on va l'enlever. Malgré c'est impossible. Alors, je sais, tu as un dur travail. Je sais ce que j'ai dit. Emmanuel, tu es le grand frère. Tu as la prophétie de Dieu. Amen. Encadre bien tes frères pour les ministères de ton père. Tes bêtises vont impacter les ministères de ton papa.
c'est toi qui es le garant de tes frères. Aujourd'hui, montre combien vous êtes les enfants des serviteurs de Dieu. C'est ça que je donne comme travail. Sois aussi le conseil des papas. Et plus les conseils des mamans. S'ils se fâchent, tu dis on ne se fâche pas. Parce qu'un jour, tu seras un grand pasteur, tu auras une grande église. Amen. C'est ça que je vais donner le conseil à Maman Karine. Supporte tout ce qui se passe à l'église. Supporte ton mariage. Fais de sorte que ton mari soit un grand homme. Tout dépend de toi. Je ne te donnerai pas la parole. Mais ce que je veux, tu entends. Et ce que je n'ai pas dit par rapport à ça, tu sais comment le faire. Mais je n'ai pas dit que tu es une mauvaise femme. Tu es une très bonne femme pour Carlos. Une très bonne femme pour Carlos. Si aujourd'hui il a un gros ventre aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que tu as fait un grand travail, parce que tu l'aimes aussi. Et je sais comment vous avez commencé. Vous avez commencé comme moi j'ai commencé avec Maman Fadi. Pour ce début difficilement, on n'a vu pas de papier, on a fait le mariage, mais aujourd'hui, devant Dieu, après le mariage, voilà la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas retenir la parole d'un prédicateur. S'il a un mot à dire, qu'il dise. Bref, parce qu'on doit finir le culte. Parce qu'un prédicateur, si tu fais mettre sa bouche, c'est un problème. Shalom l'église. Shalom peuple de Dieu. En tout cas, j'ai une grande joie de voir nous tous réunir en ce jour. C'est une grâce que nous avons reçue. Comme c'est la grâce de Dieu, donc il faut qu'on protège la grâce dans Zambé. Il faut protéger la grâce de Dieu. Il faut qu'on marche bien la grâce dans Zambé. Il faut bien marcher dans la grâce de Dieu. Afin que la grâce dans Zambé toujours pour couler dans la vie. Afin que la grâce de Dieu coule toujours dans ta vie. Couler dans la vie de l'église. En plus, ça coule aussi dans la vie de l'église. En tout cas, que Dieu bénisse chacun de nous. Nous surtout à déplacer pour la journée de l'eau. Tout celui qui s'est déplacé la journée de l'eau. Pour participer à la journée où il y a consécration. Pour participer à ces journées de consécration. Je sais que Dieu ne te dira pas. Tout acte que tu as fait, force Seigneur toute force que tu as fait sortir, les sommets que tu as coupés, tes démarches ou ce que tu as fait, tu l'as mis à part pour que tu sois avec nous aujourd'hui. Et je te dis, c'est que mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse vous tous. Acte vos salis, ça m'a beaucoup touché. Et Nzambalo la rebosse à la bisoté. Dieu des cieux ne vous oubliera jamais. Alors nous allons passer au certificat d'abord. En ce jour de procès-verbal, de consécration, en ce jour de l'an 2023, le 9e du mois d'avril, l'église La Bergerie de l'Éternel reconnaît le ministère du frère Carlos Kilandamoko étant qu'évangéliste. Fait à Montreuil le 9 avril 2023 plutôt, la signature du pasteur. La signature de l'évangéliste Carlos, ici. J'appelle le modérateur du jour. J'appelle deux témoins. Je sais que Pasteur Makuta ne manquera pas comme témoin, ça c'est sûr déjà. Ça peut être 3 de l'intérieur et 3 de l'extérieur. Je commence d'abord par l'extérieur. Qui peut être témoin de ces jours pour évangéliste Carlos?
troisième. Et 3 de l'intérieur de l'église. Il y a du concerné. Ouais, 3. Il y a ma famille, j'ai vu mon témoin qui va se mettre des mots. Qui encore qui doit être témoin? Une troisième personne. Allez-y, allez-y. J'arrête à maman témoin, c'est bien. Amen. Voilà ton certificat qui témoigne la consécration. Amen. Alors, nous sommes à la fin du culte. Je vous dirai, c'est l'église évangélique, la bergerie de l'Éternel. Je sais que parmi nous, il y a vraiment des invités, des passagers. Et ceux qui veulent aussi rester avec nous. Amen. Alors, ne tardez pas de voir mon prédicateur Laurent, avec l'onction qu'il a reçue aujourd'hui, vous allez vous partager avec lui. Amen. Il vous donnera toutes les coordonnées de l'église qui vous sera aussi favorable. Nous sommes une église de Dieu où nous croyons au Saint-Esprit, à la parole et au miracle de Dieu. Et nous sommes du ministère de la parole et de la prière. Alors, c'est le temps des offrandes. Je demanderai de se mettre debout.
Amen. Amen. Je vous dirai, nous sommes ici le mercredi. Il y a un enseignement sur le ministère de la parole est plus puissant que le ministère du serpent. Chaque mercredi de 18h à 20h. L'enseignement est donné par le pasteur Claude. Le mercredi, il est très important que tu sois là, enfant de Dieu, pour les enseignements. Le mardi, le moment, on leur prière. Je demande un peu de bruit dans la cuisine derrière là-bas. Le mardi, le moment, ils savent ce qu'ils ont à faire. Leur prière, le mardi, de 21h à 22h. Thank you.